Nous sommes le 1er décembre et le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Aujourd'hui encore, une personne se fait infecter par le VIH toutes les 17 secondes dans le monde. En France, il y a 6000 nouvelles contaminations chaque année. Être séropositif, c'est aussi devoir faire face à des préjugés et à des discriminations, notamment à la banque, et c'est quasiment tous les jours. Karine Comazzi, Christophe Barrère. On ne dirait pas comme ça, mais Camille Janton est toujours en mouvement. À 32 ans, il est entrepreneur, debout à 6 h du matin pour faire la tournée de ses 10 restaurants. Il est aussi séropositif. Grâce à son traitement, la trithérapie, Camille Janton vit et travaille normalement. En 2011, à 25 ans, il s'apprête à signer son prêt pour son premier restaurant lorsqu'il apprend qu'il est séropositif. Au même moment, moi, je devais signer mon premier restaurant, donc j'appelle la banquière de famille en qui j'avais confiance et puis de façon un peu naïvement aussi, en lui apprenant la nouvelle. Et là, elle prend un air très gêné, elle me dit « mais je suis désolé, vous n'êtes plus apte, en fait, vous ne rentrez plus dans les cases pour contracter un crédit ». Pour accorder un crédit, les banques demandent une assurance. L'emprunteur doit se soumettre à un questionnaire de santé. Le VIH, considéré comme un risque aggravé, entraîne une surprime parfois 2 à 4 fois plus élevée que pour un emprunteur séronégatif. Cette loi, Camille Janton a choisi de la contourner pour créer ses restaurants. Il le dit aujourd'hui publiquement. J'ai menti, donc j'enfreins le code pénal qui est 3 ans d'emprisonnement, 375 000 € d'amende et la révocabilité des prêts. Mais je suis sûr de mon droit, je me sens en pleine santé, j'ai jamais eu un retard de paiement dans une échéance de prêt. Et j'ai choisi, et je le redis, de mentir comme un acte militant aujourd'hui. Que se passe-t-il lorsque Camille Janton veut emprunter et annonce à son banquier qu'il est séropositif? Nous avons fait le test avec lui en caméra cachée. Avec le VIH dont je vous avais parlé, combien je vais payer concrètement? De toute façon, vous êtes assurable, quoi qu'il arrive. D'accord. Ça ne peut pas remettre en cause le projet, vous ne pouvez pas être sorti de l'assurance pour raison de santé. Concrètement, je vais payer plus en fait, c'est tout. Concrètement, vous allez payer plus. Concrètement, je ne peux pas vous dire combien. Parce que il y a plus de risques. C'est quoi les risques aggravés de santé? Ça peut être des cancers, ça peut être effectivement être séropositif, ça peut être ce genre de maladie-là. Nous avons contacté l'assureur de la banque qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. Bonjour Jacques. Le professeur Lebovitch, un des pionniers de la lutte contre le sida, a suivi le dossier de Camille depuis son infection. Pour lui, la surprime est aujourd'hui médicalement infondée. Le virus est là, la maladie non. Faut pas se tromper. Hein. Le virus il reste, mais il s'exprime pas et donc il peut pas produire de morbidité. Pour autant qu'il est sous traitement et que son virus est contrôlé, il n'y a aucune raison raisonnable de lui imposer des surprimes. Camille, comme tous les porteurs du virus, sait qu'il devra toujours déclarer sa séropositivité, alors qu'il n'est pas malade. Je réclame pas un droit à l'oubli, puisqu'on est malade et on n'en guérit pas. Je demande un droit à la vie normale, un droit à la vie tout court.